Bonjour, bonjour, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. 19 mars 2018, je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce qui est sur votre vie, qui est sur chacune de nos vies. Nous nous retrouvons encore ce matin pour ce temps de partage. Toujours votre frère Héribert Donald, leader principal du mouvement Winner, serviteur de Dieu. C'est un honneur, un privilège pour moi de vous retrouver ce matin. J'espère que vous êtes très bien réveillés. Vous êtes peut-être déjà au travail ou vous êtes en chemin ou peut-être c'est que vous n'avez pas eu le temps d'écouter cet audio dans la journée du 19 et là vous êtes peut-être en train de l'écouter une autre fois. Quoi qu'il en soit, la parole de Dieu n'a pas de date de péremption et assurément vous serez bénis par cette parole alors que vous obéirez à cela. Au nom de Jésus, prions. Père, nous te disons merci, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci car c'est toi qui fais toutes choses à merveille. C'est toi qui nous permets ce matin de parler de toi, de parler de ta part, toi notre Dieu, notre roi, toi qui envoies ta parole afin de restaurer, afin de guérir, afin d'instruire. Nous prions que ta parole soit prêchée avec efficacité, afin qu'une personne qui reçoit cette parole ce matin reçoive véritablement quelque chose de nouveau dans son esprit, passe à un autre niveau avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, mon thème ce matin, c'est ce que nous avons oublié ou encore ce que nous avons oublié. Le premier, ce que C-E et le deuxième, C-E-U-X. Ce que nous avons oublié ou encore ce que nous avons oublié. Matthieu, chapitre 25, verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, je suis dans la version Semeur, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Déjà, je peux m'arrêter, faire une petite pause et dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une blague. Non, il reviendra. Il reviendra. La Bible dans le livre d'Apocalypse que tout œil le viendra. Vous pouvez rater un train, vous pouvez rater une voiture, vous pouvez rater un avion, vous pouvez rater un moyen de transport, vous pouvez rater un rendez-vous, vous pouvez rater un examen, mais vous ne raterez pas le retour de Jésus. Vous feriez mieux de vous ajuster et de vous préparer à cette évidence. C'est sûr, c'est une certitude. Jésus revient bientôt. Amen. Alors, évoluons dans notre message de ce matin. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Écoutez maintenant, car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Amen, amen. Amen. Alors, vous savez, l'Église aujourd'hui, ou notre génération, a vraiment compris beaucoup de choses par rapport à la parole du Seigneur. Nous avons compris, entre autres, le principe de la semence et de la récolte. Donc, nous semons beaucoup dans le royaume. Nous apportons beaucoup dans le royaume. Je connais vraiment beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont compris, qui respectent vraiment les principes de Dieu, ce qui est très important de semer, ce qui est très important d'apporter sa dîme, d'apporter son offrande. C'est vraiment important de faire cela et de
de continuer à respecter cette ordonnance. Mais ce que nous avons oublié aujourd'hui, c'est la charité. Nous avons oublié les pauvres, nous avons oublié les prisonniers, nous avons oublié les veuves, nous avons oublié les orphelins. Nous sommes venus à un niveau où c'est beaucoup plus facile de semer de grosses sommes dans l'œuvre que de donner pour des œuvres charitables. Nous sommes venus à un niveau aujourd'hui où je peux dire, sans risque de me tromper, que nous sommes devenus un peu égoïstes. Un peu égoïstes dans le sens où, quand nous voyons un pauvre aujourd'hui dans la rue, nous disons non, il a cherché, c'est peut-être parce qu'il a fait des choses mal, qu'il s'est retrouvé là, il a cherché. Nous sommes devenus un peu égoïstes dans le sens où même aujourd'hui, quand tu es dans un véhicule et qu'il y a quelqu'un qui vient simplement pour nettoyer ta voiture dans un feu, j'assiste à cela bien souvent. Ça se passe chez moi au Bénin, ça se passe sûrement également chez vous. Des jeunes hommes qui viennent dans les feux, qui viennent simplement laver les voitures, enfin les vitres des voitures pour espérer recevoir 100 francs ou 200 francs. Mais quand j'observe avec une certaine tristesse de cœur combien ils sont pour la plupart du temps ignorés, pour la plupart du temps ils font même le travail mais on ne les paie pas, on ne le donne pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit mais ni Bandewa, excusez-moi de le dire ainsi, c'est ma langue fond, qu'il aille chercher quelque chose à faire. Non, il peut pas rester dans le feu, nanani nanana. Mais écoutez, si nous retrouvons aujourd'hui ces mêmes jeunes, si nous retrouvons ces mêmes jeunes en train de voler, en train de faire des choses, nous dirons non, mais pourquoi il a volé, il faut le brûler, pourquoi il a fait ceci, il mérite la prison. Mais nous ne nous rendons pas compte de notre responsabilité par rapport aux couches qui sont défavorisées. Nous ne nous rendons pas compte de notre responsabilité par rapport aux orphelins, par rapport aux veuves, par rapport aux prisonniers, par rapport aux personnes qui sont malades. Nous avons oublié cette catégorie de personnes. Nous les avons oubliés. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 19 au verset 10, Dieu, dans la loi qu'il avait donnée au peuple d'Israël, avait instauré ce que j'appelle la sécurité sociale dans ce temps. Il avait instauré la sécurité sociale. Je veux bien vous lire le passage de Lévitique chapitre 19 verset 10. La Bible dit ceci, toujours dans la version Semeur, il dit: de même tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits qui y sont tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel votre Dieu. Là, c'est Dieu qui est en train de parler. Donc, il dit aux enfants d'Israël, il dit à ses enfants, quand vous allez travailler, ce qui tombe de votre récolte, vous n'allez pas le prendre. Laissez cela là. Pourquoi? Parce qu'il y a forcément un pauvre qui n'a pas un champ, qui n'a pas la capacité de cultiver. Il y a forcément une veuve, un orphelin qui n'a pas la capacité de cultiver et qui viendra, qui passera par là et qui sera béni de l'avoir et qui sera forcément béni de l'avoir. Donc vous ne ramasserez pas cela. Donc le plan de sécurité sociale a été prévu par Dieu, Et aujourd'hui, c'est de notre responsabilité, frères et sœurs, de venir en aide à ces personnes-là. C'est de notre responsabilité d'apporter. Généralement, ce n'est pas beaucoup. Ça nous coûte quoi? Je sais pas, de donner du sourire à une personne qui est dans un feu, une personne que nous rencontrons chaque jour. Ça nous coûte quoi? Généralement, ça nous coûte 200, ça nous coûte 500. Au pire, ça nous coûte peut-être 1000 francs, 2000 francs, 1000 francs CFA ou 2000 francs CFA, 1000 francs, ça fait à peine un peu plus d'1 euro, et puis 2000, ça fait presque 4 euros. C'est rien quand nous regardons à ce que nous dépensons simplement en forfait internet. Mais nous sommes tellement devenus avares, nous sommes tellement devenus entre griffes peigne. Cette génération manque tellement d'amour que nous péchons dans ce genre d'adeptes. Mais rappelez-vous ces paroles précieuses de Jésus. Il dit: lorsque vous faites cela aux veuves, aux orphelins, aux prisonniers, aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont alitées, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous semez dans une œuvre à l'église, en griffe, c'est pour vous, d'accord? La percée, elle descend sur votre vie, c'est pour votre élévation. Quand vous donnez votre dîme, c'est pour que Dieu protège vos finances. C'est important de donner sa dîme, c'est important de faire son offrande, etc. C'est important. Mais la Bible dit, quand vous donnez de la nourriture aux pauvres, quand vous nourrissez les pauvres, quand vous nourrissez les orphelins, quand vous nourrissez les veuves, quand vous donnez du bonheur à ceux qui ne sont pas heureux, c'est à moi que vous le faites. Frères et sœurs, levons-nous aujourd'hui
aujourd'hui, pendant cette semaine, c'est à cela que je veux vous pousser cette semaine. Allez et donnez du sourire à une personne. Ça ne vous coûtera rien. Ça ne vous coûtera, en tout cas, ça ne vous coûtera pas grande chose. Ça ne vous coûtera pas grande chose en termes d'argent, en termes de votre temps, en termes de votre capacité. Vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire avec le minimum, le peu que vous avez aujourd'hui. Ne dites pas non, il faut que je sois d'abord riche, il faut que je sois d'abord ceci avant de le faire. Non. Allez-y, allez-y, allez-y aujourd'hui. Donnez du sourire à quelqu'un. Il y a sûrement un gardien que vous rencontrez tous les soirs ou bien tous les matins au bas de votre immeuble. Vous connaissez sa situation. Vous savez que son salaire ne lui suffit pas pour nourrir sa famille, pour venir en aide à ses proches. Vous savez, qu'est-ce que cela vous coûte chaque semaine, ne serait-ce que 1000 francs, ne serait-ce que 2000, ne serait-ce que 500 d'apporter à cette personne. Il y a de la nourriture chez vous, il y a des habits que vous ne portez plus, il y a des choses que vous n'utilisez plus. Qu'est-ce que cela vous coûterait de les offrir? Voyons une autre portion de l'écriture, Deutéronome chapitre 15, verset 11. La Bible dit ceci qui est très important, pardon. En fait, il y aura toujours des nécessités dans le pays. Il y aura toujours des nécessités dans le pays. Peu importe les politiques que les gouvernements mettront en place, peu importe les politiques de développement qu'on mettra en place, il y aura toujours des nécessités dans le pays. Il dit, c'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main. Ouvrons toute grande nos mains. Ouvrons, soyons bons, soyons généreux, soyons des personnes qui donnent, des personnes qui sont généreuses de cœur. Rappelez-vous de Dorcas qui faisait du bien aux veuves, qui faisait du bien à l'église, mais elle ne se limitait pas là. Elle faisait également du bien aux veuves. Elle faisait également du bien aux orphelins. Et la Bible dit que Dorcas, malgré sa mort, elle a été ressuscitée. Pourquoi? Parce que le bien qu'elle faisait a commencé à parler pour elle. Qu'est-ce qui parle pour vous? Qu'est-ce que vous faites aux autres? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez pour devenir une source de bénédiction? Essuyez les larmes à quelqu'un cette semaine. Essuyez les larmes à quelqu'un. Ne fermez pas votre main. Ne fermez pas. Soyez une personne qui sème dans la vie des autres. Il y a des gens qui vous attendent. Il y a des veuves autour de vous. Il y a des orphelins autour de vous. Je ne vous dis pas de prendre vos offrandes, de prendre vos dîmes et d'aller faire ça. Non, ça, je vais en parler dans un autre audio. Ce n'est pas ça le but. Mais il y a forcément une chose que vous pouvez faire dans la vie des autres. C'est très, très important. Proverbe au chapitre 28, verset 27, Proverbe chapitre 28, verset 27, la Bible dit, celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin. Ah frère, celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin, mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Ne vous bouchez pas les yeux, les yeux face à la misère d'autrui. Des autres ont besoin de vous. Ils ont cruellement besoin de vous. Quel que soit ce qui se passera, ils seront toujours dans le besoin. C'est à nous de leur venir en aide. C'est à nous de les accompagner. C'est à nous d'apporter en fait le sourire à ces personnes, la joie au cœur de ces personnes. On va finir avec Jacques chapitre 1er, verset 27. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. Soyons des personnes sanctifiées, c'est vrai. Mais n'oublions pas les pauvres, n'oublions pas la charité que Dieu nous recommande, n'oublions pas la charité que Dieu nous recommande. Alors, je voudrais simplement vous parler d'une action, enfin, si vous ne savez vraiment pas dans quoi est-ce que vous pouvez apporter un don, dans quoi est-ce que vous pouvez apporter quelque chose, je voudrais vous parler d'une action que je soutiens, dans laquelle j'ai personnellement semé, j'ai personnellement envoyé quelque chose. Voilà, je ne le dis pas pour me prendre, non, mais vraiment pour vous dire que moi-même j'ai déjà fait le pas. Alors, je vous exhorte à le faire. C'est une action avec la fondation Bénie de Grâce, mon mouvement Winners Meeting. Nous sommes partenaires de cette action qui ira visiter les orphelins, qui leur fera des dons. Bon, non, pas les orphelins, pardon. Pas les orphelins, qui ira visiter les veuves, voilà, qui leur fera, oh là là, pas les veuves.
Je suis généralement troublé quand je parle de ce genre de sujet. Amen. Parce que quand je regarde la misère du monde, je me dis, il y a tellement de choses, qu'on peut faire, mais parfois on est tellement égoïste. Donc pardonnez le fait que je sois un peu troublé par le sujet. D'accord? Voilà. Je ne coupe pas cette partie, je le fais exprès, je laisse dedans pour que vous puissiez prendre conscience. Voilà. Alors, ils iront visiter les prisonniers. Les prisonniers, ils vont faire une action. On fait une action aux prisonniers. On est partenaire avec eux. Voilà. Donc, si vous voulez faire une action, si vous voulez apporter quelque chose, vous pouvez leur écrire au 97 86 68 88 97 86 68 88 plus 229 97 86 68 88. Nous avons oublié ces personnes qui sont dans le besoin. Alors, c'est le moment de les aider, de les accompagner. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous, que sa main soit sur vous. Alors que vous obéissez à cette parole, je vois des grâces exceptionnelles couler sur votre vie cette semaine dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus. Que vous ne manquiez absolument de rien. Que la grâce de Dieu vous visite dans chaque domaine de votre vie et que vous manifestez véritablement un esprit supérieur. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. N'hésitez pas à partager. Plus 229 67 25 89 87 plus 229 67 25 89 87. C'est mon numéro. N'hésitez pas à m'écrire pour plus de renseignements. Si vous cherchez vraiment des œuvres dans lesquelles, ou même des personnes que vous pouvez supporter, des orphelins, des veuves, des actions que vous pouvez vraiment supporter, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a toujours quelqu'un qui est dans le besoin. Il y a toujours un jeune quelque part que j'écoute, que je reçois. N'hésitez pas. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses pour le Seigneur. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses et étendre en fait la gloire de Dieu. C'est ça aussi, étendre la gloire de Dieu. Restez bénis et bonne semaine.